Salut tout le monde et bienvenue dans Krill Versification épisode 6, je suis le Captain et dans Krill Versification on lance des stratégies sur Krill, on choisit une paire, une stratégie, on fait des backtests et on lance toutes les semaines une stratégie différente. À chaque épisode on revoit les performances de toutes les stratégies passées et le but de cette série de vidéos c'est de jauger la capacité aux stratégies à pouvoir faire du trading à notre place puisque Krill fait du trading à ta place. Si jamais t'es nouveau et que t'as jamais vu une seule vidéo de Krill Versification et que ça t'intéresse, je te mets toutes les vidéos en description, tu vas pouvoir les prendre une par une. Il y a les 2 vidéos de présentation plus tous les épisodes un par un. Et si jamais t'es nouveau aussi sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à cette vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Moi ça m'aide beaucoup à être référencé et toi ça te coûte juste un clic sur le pouce bleu. On est dans l'épisode 6 de Krill Versification, on a déjà lancé 6 stratégies et aujourd'hui on va en lancer une 7ème. On avait commencé dans le premier épisode à lancer 2 stratégies long terme et après on a lancé que des stratégies court terme. On a lancé Rocketbot, on a lancé Maya, Enigma, 8 Mile, Gaia Evolution, Gecko et aujourd'hui on va lancer... Avant de commencer, je te rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements. En ce moment, les crypto-monnaies, on le vend en poupe puisqu'il y a le bull run, donc je me concentre clairement sur les crypto-monnaies. Si tu connais Krill, tu dois savoir que Krill te permet de lancer des stratégies qui tradent à ta place en utilisant une clé API qui est connectée sur ton compte. Tu as juste besoin de recharger ces stratégies en KRL, la crypto-monnaie de Krill. J'ai une présentation claire de ce projet qui est ici en fiche. Je te propose d'aller voir sur mon ordinateur comment se sont comportées toutes les stratégies qu'on a lancées. Et on va lancer une nouvelle stratégie aujourd'hui. Allez, on commence par le fichier Excel qu'on maintient toutes les semaines. Donc on a commencé en semaine 9, on a lancé Rocketbot V6, Maya V8 avec 150 BUSD chacun. Ensuite en semaine 10, on a lancé Enigma V4 sur le Chiliz contre l'USDT. Semaine 11, on a lancé le 8 Mile version 3 sur le HOT, le Holochain sur l'USDT. Semaine 12, on a lancé Gaia Evolution version 15 sur Elrond. Et la semaine dernière, on a lancé Geckobot version 9 sur le DOT contre le BUSD. Alors, j'ai rempli les résultats ici il y a quelques heures, donc du coup ça a changé un petit peu. Bon, on va pas en prendre compte. J'ai changé aussi le cours du KRL, il est à 0,4527. Vous savez qu'à chaque fois, j'enlève ici les KRL qu'on a dépensés pour lancer les stratégies, puisque ça fait partie de notre investissement de départ. On a acheté des KRL pour 117 $. Aujourd'hui, on en a cramé déjà 100, et pourtant, on a quand même 134 $ restants, puisque le cours a suivi le bull run, forcément. Ceci est notre investissement global, 1812 $, et on est actuellement à 2386 $. Donc, on a un bénéfice... On est dans le positif de 574 $. Je trouve ça franchement pas mal pour un mois et demi de stratégie. On voit ici que depuis la semaine dernière, à part les 2 premières long terme, elles ont vraiment pas beaucoup bougé. On va pas les regarder puisque ça sert à rien de faire un point là-dessus sitôt. Je pense qu'il faut attendre vraiment sur le long terme pour celle-ci. On verra à la fin de Krill Versification ce qui se passe et on les laissera sur le très long terme. Je referai des points mensuels, je pense. Le Chiliz, alors il a eu une mauvaise passe, le Chiliz, il a fait que baisser, mais Enigma a bien amorti la chute puisqu'on n'a quasiment pas bougé par rapport à la semaine dernière. 8 Mile V3, alors là je suis super satisfait, on va voir la courbe plus tard. On est à 586 $ pour un investissement de départ de 280 $. Alors faut savoir que le HOT il a pris quasiment 200% depuis qu'on l'a lancé. Si on l'avait acheté et holdé, là on est à 109%, on est un petit peu moins performant que le hold. Mais c'est pas grave parce que comme je vous le dis à chaque fois, prévoir des verticalités comme il a subi ces dernières semaines, c'est impossible à la main, à moins de miser dessus et d'avoir de la chance. Le Elrond, je suis quand même pas mal satisfait également, puisqu'on a pris 17% depuis 2 semaines, quasiment 40 $ depuis la semaine dernière. Et le Geckobot de V9, je suis vraiment satisfait également, puisqu'il a pris 10%, on va voir ça dans les graphes tout à l'heure. Allez, on fait un petit tour vite fait sur YouTube. Je vous ai fait une vidéo cette semaine sur comment je diversifie en 2021. Je vous donne toutes les allocations que j'ai sur l'immobilier, tous les placements que j'ai et les investissements que j'ai. Je vous invite à aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. J'ai également maintenant accès à l'onglet communauté dans lequel j'ai mis un premier message. Donc je vais pouvoir communiquer directement avec vous, mettre des sondages, ça sera un peu plus dynamique. C'est tout pour YouTube, je vais aller sur mon dashboard Krill. Donc on ne va pas parler en détail de Rocketbot et de Maya, je vous l'ai dit. C'est plus du long terme. Il y a eu une correction sur le Bitcoin cette dernière semaine. Le Bitcoin l'a subi de plein fouet, l'Ethereum également. Quasiment toutes les crypto-monnaies ont baissé. Ça commence tout juste de remonter depuis ce matin, on va dire, ou depuis hier soir. On va commencer par 8 Mile, je vais l'ouvrir. J'adore cette stratégie. Alors là, sur la chute, on n'a pas perdu beaucoup, puisqu'on est à plus 108% et on est à plus 172%, alors qu'ici on était à 284%. Donc il a bien absorbé quand même la chute ici.
J'ai hâte de voir la prochaine chute pour voir s'il continue d'absorber de la même manière pour qu'on puisse rattraper le buy and hold, ça sera vraiment cool. J'ai grand espoir que 8 Mile soit vraiment forte sur le long terme. Il est en train de le prouver actuellement puisque voilà, il a remonté un peu la pente par rapport au buy and hold. On est juste à moins 60% par rapport au marché classique. Gaia Evolution, je suis satisfait également. Il est en train également de remonter la pente. On a eu pas mal de pics ici où il a revendu en montant et racheté en descendant. Il a fait ça à 2 reprises. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Il prend ses précautions, Gaia Evolution. Il achète pas à 100% à chaque fois, il lui reste toujours à peu près la moitié, 50% de stablecoin dès qu'il arrive à son dernier achat avant de revendre. Donc il prend vraiment ses précautions. Je pense que Gaia Evolution, il va pouvoir racheter à plusieurs reprises lors des grosses chutes quand ça va perdre 10, 20, 30, 40%. Là, je pense qu'il va commencer à acheter de plus en plus et partir plus bas du coup avec 100% du capital alloué sur la crypto-monnaie de la paire qu'on a utilisée. Donc à suivre. Enigma, je vous avais dit que la V4 a craché. Depuis qu'on l'a lancé en V5, il a perdu 8% sur le V5, mais on a bien amorti quand même. Donc Enigma, je valide toujours, c'est vraiment super cool. Le Chili's, je pense qu'il va avoir une bonne seconde phase de bull run, donc j'espère que Enigma va vraiment bien gérer cette prochaine hausse. Le Gecko, je vais ouvrir le Gecko, puisque celui-là, il est vraiment intéressant. Alors voilà, le DOT, non, il n'était pas en négatif, il a pris plus 6%, et on est à plus 9. J'ai mis plus 10 dans le fichier, mais j'ai rempli le fichier il y a quelques heures, donc c'est normal qu'il y ait un peu de différence. Donc je suis parti en full DOT, il a commencé à faire une première vente ici, pas loin du haut, donc c'était vraiment très bien. Pendant ce range-là, il n'a rien fait, un range. Le DOT ensuite a fait un double top ici, il était à 46 ici, il est remonté jusqu'à 46 ici avant de se faire rejeter. Il est redescendu ici et Gecko a acheté une petite partie ici pour 13 BUSD, pas grand chose. Et il a acheté ici en bas du creux, donc c'est vraiment super cool parce que là ça commence à remonter. Il a revendu une fois que ça s'est stabilisé, ce qui est vraiment sympa aussi. Il fait pas énormément de trades, il a fait 4 trades dans la semaine, mais il les a bien placés. La première vente était vraiment pertinente, c'était avant le double top. Après le double top, il a commencé à acheter 2 fois. Et ici, une petite vente, histoire de capitaliser un peu. Il lui reste toujours des dots, il lui reste 5 dots encore. Donc j'imagine qu'il va attendre la prochaine montée pour pouvoir les vendre. Comme la dernière fois, je vous encourage grandement à rejoindre le Telegram de Beggins. C'est le créateur de cette stratégie. Il a aussi créé 2 autres stratégies, ATA et Octo, qui sont une long terme et une court terme. ATA, c'est plus une stratégie court terme, qui va chercher vraiment des accumulations pendant les phases de bull run. Et Octo, c'est une stratégie très long terme, qui est encore plus long terme que Gecko, qui va faire un trade à la semaine ou voire toutes les 2 semaines. Si jamais le marché s'emballe vraiment, il va pouvoir faire plusieurs trades dans la semaine, mais c'est vraiment très rare, il est plus très long terme. Le groupe Telegram parle de ces 3 stratégies, donc Beggins est dedans, il est pas mal disponible. Et Beggins a également commencé la Gecko Academy, c'est une chaîne YouTube, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, je vous encourage grandement à vous abonner à cette chaîne. Alors il a commencé il y a pas longtemps, il a commencé ça en décembre. Il a juste 2 vidéos pour le moment, une vidéo de présentation de la Gecko Academy qui présente vraiment les bases du trading automatique par Krill ou par autre chose, par algorithme, et la philosophie qu'il y a derrière. Les explications de pourquoi ça achète en haut et ça vend en bas, pourquoi en regardant tous les jours les stratégies, on se rend compte que l'algorithme prend pas des décisions humaines, et des fois ça peut paraître bizarre qu'il achète en haut ou qu'il revende en bas, alors que logiquement nous on regarde les graphes tous les jours, on n'aurait pas fait ça. L'explication est très simple, c'est parce que nous on n'agit pas, et c'est très simple de critiquer entre guillemets l'algorithme juste après avoir vu son trade qui était mal placé, puisque nous, en temps normal, on n'aurait pas placé ce trade, on n'aurait rien fait, on aurait attendu, souvent ça se passe dans des ranges. Voilà, il explique tout ça, la philosophie, c'est vraiment sympa. Et juste après, il a sorti aussi une vidéo qui explique comment débuter avec ATA, donc c'est sa stratégie court terme, qui est plus pour les phases vraiment de bull run, ou du moins de bull market. Ça sera pas une chaîne qui va envoyer une vidéo par jour, mais ce sera clairement axé sur la compréhension des algorithmes de trading et du trading en général. Je vous mets le lien en description, si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche également, ça fera plaisir à Beggins, et ça le motivera pour sortir d'autres vidéos dans le futur. Nous sommes de retour sur le dashboard Krill, et nous allons lancer la nouvelle stratégie. Alors j'ai fait les backtests, ici je vous ai mis un screenshot. Je veux lancer une stratégie sur la paire ENJ BUSD, alors j'ai déjà des ENJ depuis un moment, mais là il a commencé à bien monter et j'aimerais le mettre sous une stratégie afin de pouvoir amortir des éventuelles chutes dans le futur si jamais ça arrive. Donc il faut savoir que l'ENJ a eu 2 poussées fulgurantes il y a peu, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, il est aujourd'hui à 2,93 €, et voilà, si vous pouvez le voir ici, il a eu une première poussée ici, où il a été chercher les 2 €, 2,42 €, et après il a latéralisé un peu pour repousser encore ces derniers jours
et il est arrivé à 3,13 €. Engine, c'est une crypto-monnaie qui fonctionne dans le monde du jeu vidéo et du gaming. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Si jamais cette crypto-monnaie vous intéresse, je vous invite clairement à aller sur le CoinMarketCap, vous allez sur le site internet et vous lisez le livre blanc. C'est clairement une crypto-monnaie qui a un fort potentiel pour les prochaines années, c'est pour ça que je veux le mettre sous une stratégie afin de pouvoir le trader correctement. Je remets mes backtests. J'ai testé les backtests sur les 2 poussées fulgurantes d'il y a quelques semaines avec 3 stratégies, avec ATA, TCO et Aircoin. Vous voyez que c'est un peu un truc de fou, il a fait plus 600% quasiment, donc x7 depuis un mois en fait. Et j'ai fait les backtests avec ces 3 stratégies. Le plus intéressant c'est TCO, puisqu'on voit qu'il a quand même plus 389%, alors tout le monde est en dessous du buy and hold, mais encore une fois, des poussées fulgurantes comme ça, c'est impossible à prévoir à moins de miser sur le bon cheval et d'avoir misé juste avant les poussées. Maintenant que ces 2 hausses se sont passées, on va latéraliser, on va sûrement redescendre et remonter, il y aura encore des hausses. Et c'est ici, je pense, qu'on verra le vrai potentiel de ces stratégies. Néanmoins, je veux tester TZO, puisqu'il a su suivre au mieux les 2 hausses qu'a subi le NJ. Je retourne donc dans mon dashboard Krill, je vais aller dans le marketplace, je vais le lancer. On le lance tout de suite, je vais prendre la paire ENJ comme prévu. Je vais partir en BUSD, je vais mettre 500 BUSD. On va partir avec 25 KRL comme d'habitude, on fait du live trading, c'est bien, et je lance donc cette stratégie. Voilà, la stratégie est lancée, je reclique sur stratégie et je vais la voir ici. Voilà, cet épisode 6 de Krill Versification est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu me la poses dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Je te rappelle que je fais un concours pour les 1000 abonnés, il faut que tu ailles sur mon Instagram, je le mets en description, tu as juste à me suivre et à partager la publication du concours, donc ça sera un airdrop. Le vainqueur aura 50 $ et le deuxième et le troisième auront 20 $ chacun. Ce sera un paiement fait en crypto-monnaie, on se mettra d'accord sur la crypto-monnaie que tu veux si c'est toi le gagnant. Donc il faut que tu ailles sur mon Insta, tu me suis, tu partages la publication dans ta story, et dans ta story tu tags un pote à toi et tu me tags moi. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce à cette vidéo, à cliquer sur la cloche pour pas louper les prochains épisodes de Krill Versification. N'hésite pas également à faire un tour sur la chaîne, tu peux y voir plein de tutos sur crypto.com, sur Binance et plein d'autres vidéos. Mets-moi dans les commentaires si jamais tu as une stratégie que tu as envie que je lance, ou une stratégie que toi tu as créée, ça sera encore mieux si j'arrive à trouver un abonné qui a une stratégie qu'il a créée et que je la lance en direct. Je pense que ça peut être super fun. Je te rappelle qu'après les 10 épisodes de Krill Versification, on fera une vidéo bilan où on sélectionnera des stratégies pour le long terme. On verra aussi toutes les stratégies court terme qui ont bien fonctionné et puis on les réutilisera sur d'autres crypto-monnaies si on a besoin. Tu peux également me rejoindre sur mon groupe Telegram, on est plus de 140 maintenant. Si tu as envie de poster tes résultats Krill ou juste poser une question à la communauté, tu peux venir, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, t'as juste à cliquer sur le lien du groupe, je le mets en description aussi, et il est également dans la bannière si jamais tu es sur l'ordi. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la prochaine.